Avec également sur scène Marina Kay et toute l'équipe du Roi, tu vois. L'étape du Tour, un événement France Bleu Pays de Savoie. Et avec les pros pour le Tour de France, ce sera vendredi prochain cette étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et la Toussuire les Cibelles, évidemment à vivre sur France Bleu Pays de Savoie. Alors avant cela, il y a la cyclosportive demain matin, cette épreuve qui est ouverte donc à 15 000 participants que vous allez vivre aussi avec nous pour une émission spéciale demain après-midi entre 14h et 17h. Aujourd'hui ce sont les préparatifs. On fait un petit peu connaissance également avec celles et ceux qui s'occupent de l'organisation, celles et ceux qui œuvrent pour cette cyclosportive. On va recevoir maintenant Arnaud Méniel et Frédéric Lard. Bonjour messieurs. Bonjour. J'ai dit Frédéric Lard, mais on devrait prononcer Frédéric Larré. C'est ça. Vous êtes basque. Tout à fait. Larré, ça veut dire prairie, c'est ça? Prairie, lande, ouais. Bon, on va faire connaissance avec vous parce que vous êtes les ambassadeurs de cette étape du Tour. Moi, j'aimerais savoir quel est votre rôle tout d'abord sur cette étape, Frédéric. On a été choisi il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, par rapport à notre expérience cycliste et un petit texte qu'on avait posté sur la page Facebook de l'étape du Tour. Et donc notre expérience cycliste, notre expérience sur l'étape du Tour, puisqu'on est tous à l'avoir faite plusieurs fois. Et donc ce rôle d'ambassadeur, ça a été une jolie surprise et on va essayer de faire partager notre plaisir, notre passion du vélo aux gens qui seront autour de nous sur cette étape du Tour. Avant que je vous pose la question à vous, Frédéric, Arnaud, vous aviez posté quoi, vous, comme message? Avant tout, j'avais postulé sur Facebook et j'avais parlé en fait de mon expérience pour la 5e participation. Ouais. J'avais dit en même temps que l'intention d'être ambassadeur, c'était surtout de donner des conseils durant l'épreuve, avant et pendant l'épreuve, en fait, sur tout ce qui était l'alimentation, l'hydratation et le fait de vraiment garder un bon rythme, le fait de bien se couvrir pour les descentes et tout. Donc, des petits conseils comme ça que j'avais vu sur internet et ça m'a permis d'être choisi parmi ces 7 ambassadeurs. Alors justement, on va en profiter puisqu'on vous a tous les deux cet après-midi. Si je devais faire cette étape demain, c'est quoi le menu alimentaire là pour préparer cette épreuve? Demain matin, je me lève 2 heures plus tôt, je mange des pâtes, c'est ça? Demain, ça va être levé à 4h30 et ça sera déjeuner, ça sera du gâteau sport. Ouais. Et en même temps, riz au lait. Ouais. On a tous les mêmes recettes, c'est du gâteau sport aussi, et vers 4h30, 5h pour le réveil demain matin. Frédéric, pour espérer faire finisher ici, c'est pas un peu dans la tête aussi? Alors le vélo, c'est au moins 50% dans la tête, un peu dans les jambes, mais beaucoup dans la tête. Et puis après, si on veut réaliser une belle performance, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, donc un peu de, comment dire, de sacrifices familiaux, il faut être bien entouré et il faut s'entraîner. D'ailleurs, je vais vous poser la question à tous les deux. On va commencer par Arnaud. C'est combien d'heures de vélo par semaine? Par semaine, c'est 2 sorties de 3h30 à 4h de vélo que je fais en fait le mardi et le jeudi. Ouais. Et le mercredi, j'enchaîne par une course en 3e catégorie en FFC qui dure 3 heures. À peu près 2h30, 3 heures en fait. Et pour vous? Des sorties de 5 km. Ouais, pour vous, Frédéric? Moi, je suis coursier en UFOLEP, je suis plutôt amateur de cyclosportive, donc j'ai fait déjà plusieurs cyclosportives depuis le début d'année, 2 en Espagne et une ici en France. Et après, à la saison, à partir du printemps, c'est 3 à 4 sorties par semaine et d'essayer de faire un peu de montagne pour affûter, parce que moi j'ai des problèmes de poids. Alors vous qui êtes du Pays Basque, Frédéric, là, quand vous voyez le tracé de cette, ça sera la 14e étape du Tour de France, est-ce que c'est plus difficile ici dans les Alpes ou dans les Pyrénées? Les cols sont plus longs que chez nous. Ils sont moins violents. La particularité du Pays Basque, c'est des routes qui sont un peu taillées à la serpe et on a des pourcentages très raides. Les pros ont monté la Pierre Saint-Martin la semaine dernière pour le 14 juillet. On peut y monter par le Soudé côté Pays Basque. C'est des pourcentages souvent à 13, 14, 15%. Par contre, on a des durées de col qui sont moins longues. On n'a pas de col chez nous plus de 15 km. Donc c'est vrai que demain, le Glandon, 22 ou 23 km, ça sera compliqué. Voilà. Alors justement, pour gérer un petit peu le parcours, pour l'expliquer demain matin, alors je peux peut-être poser la question à Arnaud ou à vous, Frédéric, est-ce qu'il va falloir justement ne pas trop aller trop vite dès le départ avec le fameux col du Chaussy? Avant tout, pour le col d'une chaussée, il faudrait surtout monter à son rythme, pas trop se mettre dans le rouge
bien profiter de s'alimenter, de commencer à voir en fait dans cette partie de col-là. Ouais. Pour après accéder au premier ravitaillement qui est à 62 km, de pouvoir refaire des niveaux, comme on dit, de soit en eau ou en alimentation pour ceux qui le veulent, pour pouvoir attaquer le gros col de la journée en fait, qui dure pendant 25 km. Donc c'est la croix de fer. Voilà, tout à fait. Ouais. Et ensuite, basculer à la croix de fer, s'arrêter au ravitaillement, encore une fois, et après, lâcher les chevaux dans la toufure. Comment ça va se passer votre journée de demain? Vous allez partir, je suppose, vers 7h du matin, tous les deux? Oui. Ouais. Et vous allez donner des conseils, même en roulant? On va essayer, mais c'est ce qu'on nous a demandé de faire sur ce rôle d'ambassadeur. Ça sera autant une fierté qu'un plaisir. Et pour rajouter ce que disait Arnaud, c'est clair qu'il ne faudra pas partir trop vite si on veut avoir pas mal de force dans la toussure, parce que ça a l'air d'être moins raide que sur la croix de fer, surtout par le Glandon, donc il faudra avoir des forces. Vous êtes combien d'ambassadeurs sur cette étape? 7, je crois. 6 ou 7? Vous parlez tous plusieurs langues? Moi je parle bien anglais, un peu de basque, mais mon fils est meilleur que moi. Bon, bah, en tout cas, bonne chance pour demain matin. Oui, merci. Et puis merci d'être venus cet après-midi. Ils sont ambassadeurs sur cette épreuve, sur cette cyclo-sportive. On rappelle leur nom, Arnaud Méniel et Frédéric Larrey. Merci à tous les deux. Merci. À vous. France